que je vais vous raconter, c'est une expérience de psychologie à la fois étonnante mais aussi très inquiétante. Nous sommes en 1961 à l'université de Yale. Stanley Milgram, c'est un jeune psychologue, cherche à comprendre comment des gens ordinaires ont pu commettre des atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale. Il met alors en place une expérience troublante avec des volontaires qu'il recrute pour participer à une étude sur la mémoire. Enfin ça, c'est ce qu'on leur dit. En réalité, l'expérience porte sur l'obéissance et sur l'autorité. Et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Les participants sont répartis en deux groupes. Il y a d'un côté les enseignants et de l'autre les élèves qui, en réalité, sont des acteurs qui vont simuler la douleur. L'enseignant, lui, doit administrer des chocs électriques à l'élève à chaque fois qu'il fait une mauvaise réponse. Et les chocs augmentent en intensité au fur et à mesure des mauvaises réponses, sinon c'est pas drôle, jusqu'à atteindre des niveaux potentiellement mortels. Au début, les enseignants hésitent. Ils ne veulent pas faire de mal à l'élève, mais l'expérimentateur, qui est la figure d'autorité, en blouse blanche, va insister. Elle va leur dire « vous devez continuer, vous mettez en péril l'expérience, etc. etc. » Et c'est là que c'est effrayant. La plupart des enseignants obéissent. Ils continuent d'administrer les chocs, même quand l'élève crie de douleur et même quand il supplie d'arrêter. Pire encore, 65% des participants vont jusqu'au bout, jusqu'au niveau du choc maximum, celui qui est marqué « danger mortel ». Ils obéissent, même s'ils savent que c'est mal, ils obéissent parce qu'une figure d'autorité leur a dit de le faire. L'expérience de Milgram, c'est un électrochoc. Elle nous montre que l'obéissance à l'autorité peut nous pousser à commettre des actes terribles. Elle nous rappelle aussi l'importance de notre responsabilité individuelle.